Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi la première vidéo que j'ai postée dont le titre est « Les 4 clés pour gagner des affaires lorsqu'on commence en entreprise ». Merci pour vos encouragements, merci pour vos remarques, merci pour vos conseils. Je souhaite vivement et de tout cœur que cette vidéo vous servira afin de pouvoir gagner plus d'affaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 qualités que doit avoir un entrepreneur qui réussit. Nous observons plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a ces entrepreneurs-là qui ont la particularité d'étendre jour après jour leur périmètre d'influence. Ce sont ceux-là, ces entrepreneurs, qui excellent. Et il y a d'autres dont le périmètre d'influence stagne, leur croissance stagne et finalement, malheureusement, pour certains, à un moment donné, ils sont obligés de tout laisser tomber et d'abandonner. Alors, quelles sont ces vertus, quelles sont ces qualités que possèdent ces entrepreneurs qui réussissent? C'est de ça dont nous allons parler. En sommaire, nous parlerons de l'audace, nous parlerons de l'organisation personnelle, nous parlerons de l'auto-formation, nous parlerons du sens du sacrifice, de la persévérance et nous prendrons l'exemple de 4 entrepreneurs célèbres qui ont échoué au départ mais qui aujourd'hui sont devenus des leaders reconnus dans le monde entier. Alors l'audace est selon moi l'une des vertus, l'une des qualités que doit nécessairement avoir un entrepreneur. Et je définis l'audace comme étant l'absence de peur ou d'intimidation lorsqu'on veut atteindre un but. Je vais prendre un exemple. Si on estime que pour résoudre une situation, on a besoin d'aller cogner à une porte, quand bien même cette porte semble être accessible et que tout le monde dit que on ne peut pas y arriver parce que des personnes sont passées avant nous et elles ont échoué. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, qui n'a pas peur. Il n'a pas peur d'échouer. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'a pas peur d'échouer qu'il ose et qu'il va finalement vers ce challenge. Et il est aussi dit quelque part qu'il ne tente rien à rien. Donc, il va aller parce que dans son esprit, il estime que la solution à sa préoccupation est derrière cette porte. Et bien, il se lance, il se jette. Donc, l'audace. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un entrepreneur très célèbre que tout le monde entier connaît, Bill Gates. Bill Gates, il n'a jamais travaillé pour personne. Il est devenu chef d'entreprise du jour au lendemain et nous savons que c'est l'un des hommes les plus riches au monde à ce jour. Il a commencé à travailler sur son projet à son niveau. Après, il a commencé à associer des amis tels que Paul Allen. Ils ont commencé à travailler dans un garage. Et un jour, il s'est dit, et si on allait voir IBM qui à l'époque était l'un des grands leaders aux États-Unis d'entreprises technologiques. Alors, vu comme ça, c'était une folie. C'était une folie d'aller voir IBM, d'aller voir ce big boss, alors qu'eux, ils n'étaient que de simples étudiants. Mais ils sont allés, ils ont osé. Et nous voyons tous aujourd'hui ce que ça a pu produire. Si Bill Gates n'avait pas osé, il serait certainement resté dans l'ombre jusqu'à ce jour. Donc c'est pour vous encourager, pour vous dire la première caractéristique d'un entrepreneur qui excelle, c'est l'audace. Ensuite, il y a l'organisation personnelle. Lorsqu'on crée une entreprise, on devient du jour au lendemain DG. Et il se trouve qu'on soit amené à gérer 1001 choses à la fois. Très souvent, on se retrouve en train de porter en même temps la casquette du commercial, du DRH, du DAF. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une checklist. Qui dit organisation, dit discipline, planning, sens des priorités, respect des engagements, ne jamais renvoyer à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc les entrepreneurs qui excellent l'ont compris. Et comme vous voyez dans cette image, c'est quelqu'un qui va porter en même temps la tirelire, c'est-à-dire qui va parler en même temps finance, qui va parler en même temps rendez-vous, qui doit savoir gérer son temps. Donc si vous êtes un entrepreneur et si vous voulez exceller dans ce que vous entreprenez, il
important, il est vital, il est nécessaire d'être organisé. Il existe plusieurs outils professionnels et très efficaces. Je dis très efficaces parce que moi-même je les utilise. Il y a Todoist, il y a Wunderlist, pour ne citer que ces deux-là, qui sont des outils très agréables, sympathiques et très efficaces pour gérer votre temps, pour gérer vos tâches. Et ils vous rappellent, ils vous donnent un tableau de bord de ce que vous avez déjà réalisé, de ce qui vous reste à réaliser. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils se synchronisent sur tous les terminaux que vous pouvez avoir, tels que les PC, tels que les smartphones, tels que les tablettes. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez même synchroniser les tâches de votre équipe avec ces outils, et vous pouvez donc avoir une vue globale des tâches de chaque membre de l'équipe. Donc, je vous recommande ces outils qui sont très efficaces. Donc, je reviens, l'organisation, c'est vraiment pas facultatif pour un entrepreneur qui veut exceller, qui veut aller plus loin et qui veut étendre son périmètre d'influence de jour en jour. Ensuite, il y a l'auto-formation. Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas statique, qui va toujours apprendre quelque chose de nouveau, qui est toujours en train de chercher à comment améliorer son service, à comment améliorer son produit, et donc qui apprend chaque jour de nouvelles choses. Un entrepreneur ou un DG d'une entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Son travail, c'est de donner les grandes orientations, d'établir les grands enjeux. Par exemple, en ce qui concerne l'élaboration d'un bulletin de salaire, c'est pas dans ses prérogatives. Mais il faut qu'un DG d'une entreprise soit capable d'interpréter les lignes qui se trouvent par exemple dans un bulletin de salaire. C'est vrai que le DRH est là pour ça, mais il a un regard sur toute chose. C'est lui qui a un peu le contrôle de tout ce qui se fait. C'est lui le grand manager, le grand leader. Donc il doit être capable de comprendre, d'interpréter les lignes qui se trouvent dans un bulletin de salaire. Et s'il n'a pas fait une formation à la base, par exemple, moi j'ai fait une formation en ingénierie, réseau et système informatique. Mais je vais m'intéresser en tant qu'entrepreneur aux prérogatives du DRH, même si ça ne va pas, je ne vais pas être pointilleux, mais il faut que je sois capable de comprendre comment ça se passe. Par exemple, je n'ai pas une formation à la base de commercial, mais je vais m'intéresser au métier du commercial pour savoir sur quelle base le commercial, par exemple, a choisi la marge de 30% et pas 15%, pas 45%. Il doit être capable de comprendre ça et de défendre son entreprise par rapport à certaines décisions que prennent ses collaborateurs. Donc c'est important, des exemples comme ça on peut en citer. Et pour terminer sur cette partie, le savoir, c'est le pouvoir. Donc c'est tout à l'avantage, tout à l'intérêt de l'entrepreneur de développer, d'agrémenter le savoir qu'il a afin justement de pouvoir mener les choses dans une dynamique professionnelle, une dynamique de jour en jour meilleure. Ensuite, il y a le sens du sacrifice. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice. Son entreprise va parfois lui coûter son temps de sommeil, son temps libre. Parfois, il va devoir céder ses propres possessions pour son entreprise. Moi, par exemple, lorsque j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, j'ai dû céder ma voiture pour faire certaines démarches, pour faciliter certaines démarches. Il y a le confort. Par moment, et pour prendre encore mon exemple, j'ai dû me mettre à acheter une autre voiture pour mon entreprise et l'achat de cette voiture m'a amené à vivre dans un inconfort pendant un temps parce qu'il fallait que je verse de l'argent à chaque fois pour mon entreprise, et ça fait qu'en fait la façon dont je faisais peut-être mes courses chaque mois a été un peu revue à la baisse afin que je puisse acheter cette voiture. Sur le plan des revenus, il va injecter des revenus. Sur le plan de la vie sociale aussi, par moment, au lieu d'aller
prendre un verre avec ses amis, sortir, il va devoir se priver de ça pour travailler sur son entreprise. Donc voilà là quelques éléments. Et j'aimerais encore citer l'exemple de Bill Gates qui dit, lorsqu'il raconte son histoire, que même manger devenait pour lui une perte de temps. Il a investi beaucoup de temps, il a investi beaucoup d'argent, il a investi beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui nous voyons comment il a réussi. Donc cet investissement lui a été bien rendu. Un entrepreneur, c'est un investisseur. Il n'a pas peur d'investir parce qu'il sait que le but de cet investissement plus tard, c'est que ils finissent par bien dormir, ils finissent par avoir du temps pour sa famille, ils finissent par avoir plus de possessions, ils finissent par vivre dans plus de confort, ils finissent par avoir plus de revenus et avoir une vie sociale épanouie. Donc voici la quatrième qualité qui, à mon sens, est une qualité importante pour un entrepreneur qui réussit. Enfin, la cinquième qualité, c'est la persévérance. Comme nous voyons sur cette image, la course d'endurance. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est endurant, c'est quelqu'un qui est patient, et quelqu'un qui se dit, tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il ne doit pas abandonner. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, tant qu'on n'a pas atteint les buts qu'on s'est fixés au départ, énoncés dans notre business plan. J'ouvre une parenthèse pour ces entrepreneurs qui commencent sans élaborer le business plan. J'aimerais vous dire que vous faites une erreur. C'est bien de s'arrêter un moment, de définir les grands axes, les grandes orientations de votre entreprise. Ça vous permettra de savoir comment vous évoluez, de savoir si vous êtes efficace, si vous excellez. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un, tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'il s'est fixé, ses objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, tant qu'il ne les a pas atteints, il n'abandonne pas. Aujourd'hui, on rencontre, comme je vous disais, des entrepreneurs qui ont stagné tout simplement parce qu'on leur a fait un mauvais retour sur expérience. On a dit, bon, ton produit, soit il est trop cher, soit il est ceci, soit il est cela, et il s'est refermé et il s'est arrêté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se réadapter. On a dit que ton produit est cher, ben tu essaies de réétudier ton approche pour le rendre accessible à tout le monde, plus facilement accessible. Donc, la persévérance, c'est la qualité, c'est l'une des qualités qu'un entrepreneur doit cultiver. Il n'a pas peur d'échouer. Quand il échoue, il se remet en cause, il voit ce qui n'a pas marché, il améliore et il avance. Donc, dans la suite, nous allons voir l'exemple de 4 entrepreneurs qui ont réussi. Commençons par Henry Ford. Tout le monde connaît cette marque de voiture qui est excellente, la Ford. Voilà en image l'une des premières réalisations qu'il a faites. Il a eu cette merveilleuse idée de créer une entreprise qu'il appelait Ford Motors Company. Et au début, il s'est ruiné. Pendant 5 ans, son entreprise a été un échec. Mais il a eu de l'audace, il s'est organisé, il s'est auto-formé, il a eu le sens du sacrifice, il a eu de la persévérance. Et nous voyons aujourd'hui cette marque qui est pour moi, qui est l'une des meilleures marques. D'ailleurs, j'ai acheté une Ford moi-même pour dire qu'il a réussi. Et dans le monde entier aujourd'hui, son périmètre d'action, à l'époque, il s'arrêtait certainement aux États-Unis, ces petites mobilettes. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, dans toute l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe, ces voitures sont vendues. On peut citer également Honda, qui a connu le chômage avant la création de son entreprise, qui a connu des échecs, mais qui aujourd'hui excelle, est connu dans le monde entier. Vous voyez, c'est vraiment pour vous encourager. Vous voyez l'image de sa première Honda, c'est une mobilette, ce n'est pas plus que ça. Mais aujourd'hui, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a continué à se former, parce qu'il a continué à aiguiser sa curiosité, il a eu de l'endurance, il a dû prendre sur lui-même ses temps de sommeil, il a osé, et nous voyons aujourd'hui d'excellents résultats. Nous pouvons citer celui que je n'ai fait que citer au début, Bill Gates. Regardez les ordinateurs autour desquels il est. C'est de gros ordinateurs qui avaient peut-être
200 mégas de mémoire. Mais il a travaillé avec persévérance, alors qu'il a essuyé des échecs au départ. Mais il a travaillé avec persévérance. Aujourd'hui, nous sommes tous des consommateurs de Word, nous sommes tous des consommateurs d'Excel, de PowerPoint, nous sommes tous des consommateurs de Windows 7, Windows 8, Windows 10. Donc, pour dire combien de fois ils ont excellé, et je n'ai pas à vous répéter une fois de plus que c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Donc, je vous encourage, si Bill Gates a réussi, vous aussi vous pouvez réussir. Il suffit de vous organiser, il suffit d'avoir de l'audace, il suffit de vous auto-former, il suffit d'avoir le sens du sacrifice, d'accepter de prendre un temps soit peu sur soi-même, d'avoir de la persévérance et vous verrez de grandes choses se réaliser à travers vous. Il y a également Walt Disney. Alors tout le monde connaît les dessins de Walt Disney dans le monde. Ce sont les meilleurs dans l'industrie du cinéma, des dessins animés. Et comme vous voyez sur votre écran, il a essuyé multiples échecs d'entreprise. Il a créé à gauche, ça a échoué, il a créé à droite, mais il a persévéré, il a insisté, il a été patient. Et aujourd'hui, nous connaissons Walt Disney partout dans le monde. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci pour vos remarques. Merci pour vos commentaires. Et j'espère que si vous cultivez, et parce que vous allez les cultiver justement ces qualités, vous ferez de grandes choses.